Yakin Balela, Vitake Belela, Daringelela, Bilimelela, Mibelela. Va, au revoir. Et vous avez été élu. Parce que plusieurs membres de la CENI, nous avons essayé de vérifier que l'information était vraie. Et là, vous voulez aller. Mais les cas Bahati, d'où vient-il? Comment devient-il député national? Et qu'est-ce qui fait que la procuration bloque? Parce que c'est un contentieux qui va avec un autre Bahati. Vous ne voyez pas qu'il y a conflit d'intérêts de la part de votre autorité morale et il serait mal à l'aise? Bon, je crois que chacun aurait à émettre un commentaire. Votre raisonnement peut être aussi fondé. Oui. Et la plupart de ceux qui interrogent ce qui s'est passé pensent effectivement de la même manière. Mais j'ai dit, être fils ne vous empêche pas d'avoir les mêmes droits que les autres. Puisque la Constitution ne vous empêche pas de concourir à une élection puisque vous êtes fils. Ça ne vous empêche pas. Mais la vérité est laquelle? La vérité est que personne, moi j'ai des PV ici. Okay. J'ai des PV avec moi où, comptabilité faite de notre ami qui a été publié, il n'arrive pas à réunir 300 voix. Mais il est publié. Les Bahati là. Il ne réunit pas 300 voix. C'est son droit de compétir. Mais seulement, au regard de réalité, la victoire de la liste est accordée à celui qui a le score le plus élevé. C'est vrai que le score qui a été publié par la CENI lui donne la victoire sur nous autres. Mais le preuve que moi je détiens ne me donne pas ces voix-là. Donc, moi, je ne vais pas en contentieux contre la FDC. Ça, il faut que nos amis les comprennent. Vous allez en contentieux contre la CENI. Je vais en contentieux contre la CENI qui m'a attribué des voix qui ne correspondent pas au score que j'ai réalisé. Très bien. Voilà pourquoi je demande la procuration. C'est la démarche légale, légitime. Je crois que si mon parti politique n'a rien à cacher, rien à se reprocher, le vainqueur restera vainqueur. Le perdant restera perdant. Si Chris Mukendi est perdant, je resterai perdant. Mais si Chris Mukendi est vainqueur, mon parti ne peut pas empêcher à Chris Mukendi d'aller revendiquer sa victoire. Le parti ne peut pas empêcher à Médard Kankolongo d'aller revendiquer la victoire parce que Kankolongo aussi dit que c'est lui qui est le premier. Alors, Chris Mukendi dit qu'il est le premier. Bahati dit qu'il est le premier. Il faut que la Cour constitutionnelle, c'est lui les juges des contentieux électoraux. Très bien. Mais pour terminer, Chris Mukendi, si vous arrivez par accident que quelque cause n'est pas accordée, ça serait quoi votre réaction finale? Je crois qu'on tirera toutes les conséquences politiques d'une telle injustice. On va simplement constater qu'il y a de l'injustice et je crois que c'est aussi l'occasion pour nous ici d'en appeler au chef de l'État s'il aura l'occasion de voir cette vidéo, s'il va sur la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs politiques sont pris en otage par des dispositions réglementaires. Si il n'était pas fait obligation aux membres que nous sommes de notre regroupement de recourir au regroupement pour obtenir la procuration, on serait déjà allé à la Cour constitutionnelle sans aucune entrave. Mais aujourd'hui, l'entrave, c'est que nous voulons aller à la Cour constitutionnelle et ceux qui nous empêchent d'y aller se disent que nous allons aller contre un autre Bahati. Voilà, et je comprends la position dans laquelle se trouve mon regroupement. Ils se disent, ça veut dire Bahati va en contentieux contre Bahati. Parce qu'il s'appelle Bahati, mon président s'appelle Bahati, et naturellement, si on y met un peu des fibres ethniques au niveau du parti, je comprends les sentiments qu'ils peuvent avoir. Mais j'ai dit, le président Bahati est le président du Sénat. Ça veut dire que c'est un légaliste. C'est un législateur. Il faut que dans son agir, dans son agissement, il montre de l'équité, de l'égalité et de la légalité. La justice surtout. Mais à quel moment le président d'un parti politique, d'un regroupement soit-il, peut avoir accès aux données électorales avant la publication des résultats? Non, mais ce qu'on déplore, je crois que c'est ce qui a justifié aussi le retard dans la publication des résultats. Mais est-ce que vous trouvez, vous l'appelez légaliste
mais quelqu'un qui a eu accès aux données de la CENI, ça, ce n'est pas une affirmation que j'ai eu à faire, moi. Je ne l'affirme pas, ce sont vos propos. Mais seulement, vous savez, j'en ai le droit. Vous savez que la CENI est composée de partis politiques. L'AFDC a un membre au sein de l'appareil électoral. Je ne vais pas ici soupçonner que il n'a pas le devoir de divulguer les secrets de délibération. Les secrets de délibération à l'autorité morale. Ça, je ne vais pas là-bas, mais tout le monde peut quand même réfléchir. Je dis, au-delà du fait que la CENI est une institution indépendante, elle est composée des politiques. Nous avons vu dans cette institution Chris Mukendi, avez-vous suivi les audios qui circulent sur les réseaux sociaux qu'on attribue à M. Mbata? Avez-vous suivi ces audios? J'ai suivi ces audios, je suis très choqué. Très choqué d'écouter ces propos sortis de la bouche, j'allais dire, d'un professeur de droit qui se prévaut la qualité des constitutionnalistes, j'allais dire. Mais j'ai dit soi-disant professeur, malheureusement. Comment ça, soi-disant? Malheureusement. Vous savez, j'ai compris qu'il y a une différence entre un porteur de diplôme et un diplômé. Je commence à comprendre la différence entre un porteur de diplôme et un diplômé. Et à travers votre micro ici, je vais demander au présidium de l'Union Sacrée de demander au chef de l'État la démission de M. Mbata comme secrétaire permanent de l'Union Sacrée. Qui a d'abord attesté que ce sont les propos de Mbata? Parce que on ne peut pas servir l'Union Sacrée avec une haine exprimée à l'endroit d'un président de l'Union Sacrée, à l'endroit d'un membre du présidium de l'Union Sacrée. M. Mbata, qui est, selon ses dires, professeur de droit constitutionnel, c'est très bien que la Constitution a voulu à ce que 3 juges qui siègent à la Cour constitutionnelle proviennent du Parlement. Et le Parlement, nous avons un Parlement bicaméral composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et les 3 juges qui siégeaient à l'Assemblée nationale, 2 provenaient de l'Assemblée nationale et 1 juge provenait du Sénat. Et que lorsque le juge Mungulu est décédé, puisque c'était le Sénat qui avait désigné les juges Mungulu, il était naturellement... Que le Sénat remplace. C'était naturel que le Sénat puisse procéder à son remplacement. Mais le Sénat propose un remplaçant. M. Mbata, dans son audio, il dit, c'est lui qui a empêché à ce que Modeste Bahati, il faut dire ici ce n'est pas Modeste Bahati, M. Mbata, c'est le Sénat. Donc, M. Mbata a empêché au Sénat de faire siéger à la Cour constitutionnelle les juges qu'il avait désignés. Et voilà les propos d'un monsieur qui s'est dit constitutionnaliste, d'un monsieur qui, au sein de l'Union Sacrée, devrait jouer à l'arbitrage, à la neutralité, mais qui commence à faire des coups bas contre le membre du présidium de l'Union Sacrée. Qui sait si M. Mbata, la même démarche ne l'a pas fait contre Vital Kamerhe? Qui sait si M. Mbata, la même démarche ne l'a pas fait contre M. Jean-Pierre Bemba? Aujourd'hui, parce qu'il y a eu des enregistrements, on peut parler de Modeste Bahati. Mais est-ce que M. Mbata n'a pas fait des coups fourrés contre Jean-Pierre Bemba? Puisqu'il dit qu'il va combattre toutes les listes AFDC au niveau national. Donc, retenez aujourd'hui, si dans les listes AFDC, vous ne retrouvez pas les députés que vous avez élus, la population, retenez que c'est M. Mbata. Est-ce que ce n'est pas de bonne guerre, M. Chris Mukendi, lorsqu'un parti politique cherche à avoir beaucoup plus de députés que les autres, ce n'est pas de bonne guerre? Non. Mais lorsque quelqu'un dit « je combattrai », c'est moi qui ai empêché. Ça veut dire que M. Mbata, au-delà de ce pouvoir des députés, a d'autres pouvoirs que nous ne savons pas. M. Mbata exerce un pouvoir sur la CENI, je me pose la question. M. Mbata exerce un pouvoir sur Kadima. M. Mbata a le pouvoir de dire qui devient député, qui ne devient pas député. Mais c'est pour ces pratiques que nous avons chassé M. Kabila.
Lorsqu'on dit que l'Assemblée nationale actuelle est constituée à 70% des nommés, que Nanga a nommé. Donc, M. Kadima, pardon, M. Mbata veut nous amener dans le même schéma des nominations des personnes qui les caressent, lui, dans l'essence des poils. Voilà pourquoi j'ai dit, pour sauver l'honneur de l'Union sacrée, pour préserver la dignité et du chef de l'État et de l'UDPS, je propose à ce que le membre du Présidium demande la démission sans préavis de M. Mbata de la permanence de l'Union sacrée. Parce que le rôle qu'il joue, c'est un rôle qui ne facilite pas la consolidation de l'Union sacrée, est-ce que c'est mais qui fragilise l'Union sacrée. Nous devons reconnaître ici que Mbata est un cadre ou un haut cadre au sein du parti politique UDPS. Est-ce que ce n'est pas l'UDPS qui est derrière Mbata? J'ai eu à parler avec beaucoup de cadres de l'UDPS qui se sont désolidarisés de ces propos. Okay. Vous n'avez reçu aucun cadre de l'UDPS qui est venu soutenir M. Mbata sur votre plateau. Je parle avec des amis de l'UDPS. Pas aussi contredire, hein? Je parle avec nos amis de l'UDPS. Ils ne soutiennent pas et ne contredisent pas aussi. Nous avons beaucoup de respect pour M. le secrétaire général de l'UDPS. Okay. Je crois que c'est de son propre chef que M. Mbata a exprimé sa volonté de pouvoir combattre les listes FDC. Non pas seulement à Dibelengue, où il a échoué. Je dois vous annoncer ici que M. Mbata à Dibelengue arrive en 5e position. Nous avons des rapports. Le candidat AFDC à Dibelengue a 13 000 voix et il arrive en tête. Donc si demain, notre candidat de l'AFDC à Dibelengue n'est pas proclamé, ça veut dire que M. Mbata a influencé les résultats. Au revoir.